Vous sentez-vous parfois déstabilisé lorsqu'on vous ignore, ou lorsque vos efforts passent inaperçus? Que diriez-vous d'une méthode qui transforme ce sentiment en une arme redoutable? Dans un monde où tout le monde parle, le silence peut devenir votre super pouvoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, grâce à la sagesse du stoïcisme, vous pouvez utiliser le silence non seulement pour protéger votre paix intérieure, mais aussi pour troubler ceux qui essaient de vous ignorer ou de vous sous-estimer. Avant de plonger dans ce sujet fascinant, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Chaque semaine, nous explorons les enseignements intemporels des philosophes stoïciens et leur application dans nos vies modernes. Ne ratez rien de ces leçons qui peuvent transformer votre quotidien. Le silence, une arme? Une force? Une manière de regagner le contrôle? Restez avec nous, car dans les prochaines minutes, vous découvrirez des principes qui pourraient changer à jamais votre manière de réagir au monde qui vous entoure. Et croyez-moi, la fin de cette vidéo contient un message puissant que vous ne voulez pas manquer. 1. Le silence comme bouclier. Lorsque les autres choisissent de vous ignorer, la première impulsion est souvent de réagir. Mais pourquoi le stoïcisme suggère-t-il de faire le contraire? Imaginez-vous dans une pièce remplie de bruit. Que fait une personne calme dans ce chaos? Elle observe, elle attend, et son calme devient son atout. Le stoïcisme nous enseigne que les réponses immédiates, souvent dictées par nos émotions, ne font qu'alimenter le pouvoir que les autres ont sur nous. La prochaine fois que vous sentez le besoin de répondre ou de réagir face à l'indifférence, posez-vous cette question: est-ce que ma réaction sert mes objectifs ou ceux de l'autre? Le philosophe stoïcien Épictète insistait sur le fait que nous ne contrôlons pas les actions des autres, seulement nos réponses. En restant silencieux, vous reprenez le contrôle. Ce silence ne signifie pas que vous acceptez l'ignorance ou l'injustice, au contraire, il montre que vous êtes au-dessus des provocations et des jeux de pouvoir. Rester silencieux est un exercice de discipline et de maîtrise de soi. Cela ne veut pas dire être passif, mais choisir intentionnellement de ne pas réagir à ce qui ne mérite pas votre énergie. 2. Troublé par le silence. Le silence est une arme subtile mais puissante. Lorsqu'une personne vous ignore, elle s'attend souvent à une réaction, qu'elle soit de colère, de tristesse ou d'impatience. Mais imaginez sa surprise lorsque vous ne réagissez pas du tout. Ce silence, loin d'être une faiblesse, devient une force désarmante. Les stoïciens, notamment Marc Aurèle, croyaient en la maîtrise de soi comme le plus grand triomphe. Réagir, c'est céder une partie de votre pouvoir à l'autre. Mais en restant silencieux, vous laissez l'autre face à ses propres pensées, ses doutes, et parfois même sa culpabilité. Votre silence devient une énigme, quelque chose qu'il ou elle ne peut ignorer. En refusant de jouer selon les règles de l'autre, vous redéfinissez les termes de l'interaction. Vous envoyez un message clair: je suis au-dessus de ces manipulations. Et c'est là que le pouvoir du stoïcisme prend toute son ampleur. 3. Comment le silence crée de l'impact. Le silence n'est pas simplement l'absence de mots. Il est un message puissant, souvent plus éloquent que n'importe quel discours. Lorsqu'une personne vous ignore et que vous choisissez de rester silencieux, vous créez une rupture dans la dynamique de contrôle. Cela force l'autre à se confronter à son propre comportement, à ses propres pensées. Les stoïciens enseignaient que ce qui est en notre pouvoir, c'est notre manière de réagir face aux situations, pas les actions des autres. Par conséquent, rester silencieux, c'est reprendre le contrôle de ce qui nous appartient, notre paix mentale. Vous devenez imprévisible et, dans ce mystère, réside votre pouvoir. Marc Aurèle disait: le meilleur moyen de se venger est de ne pas leur ressembler. En refusant de réagir, vous démontrez une maîtrise qui intrigue et inspire respect. Cela ne signifie pas ignorer vos émotions. Au contraire, cela consiste à reconnaître ses sentiments et à décider consciemment de ne pas laisser l'autre vous influencer. Et c'est précisément cette maîtrise qui trouble, votre silence devient une preuve de votre indépendance et de votre force intérieure. 4. Transformez leur indifférence en une force pour vous-même. Lorsque les autres vous ignorent, le silence peut devenir un outil de croissance personnelle. Il ne s'agit pas seulement d'une stratégie pour intriguer ou déconcerter, mais d'une méthode pour se recentrer sur soi-même. Le silence est un miroir, il vous permet de voir vos propres forces, vos propres insécurités, et de travailler dessus. Les stoïciens nous rappellent que l'opinion des autres est hors de notre contrôle. Sénèque, par exemple, disait: ce n'est pas parce que quelqu'un te critique ou t'ignore que tu perds ta valeur. Ta valeur est en toi, pas dans le regard des autres. Au lieu de chercher leur validation, utilisez ce silence pour redéfinir vos objectifs,
pour cultiver votre paix intérieure. Ce moment d'indifférence peut devenir un espace de transformation, améliorez-vous, devenez plus résilient, et laissez vos actions parler pour vous. Dans cette dynamique, le plus grand paradoxe se manifeste, lorsque vous ne cherchez plus leur attention, c'est là qu'ils commencent à la diriger vers vous. Non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce qu'ils ressentent votre force intérieure, votre indépendance. 5. Le véritable pouvoir du silence. Le silence n'est pas seulement une absence de mots, c'est une arme puissante. Lorsqu'on l'utilise consciemment, il devient un moyen de régner sur les situations les plus complexes. En ne réagissant pas aux provocations ou à l'indifférence, vous reprenez le contrôle. Vous ne laissez pas les émotions ou les comportements des autres dicter vos actions. Le philosophe stoïcien Épictète nous enseigne que ce qui nous trouble n'est pas la situation en elle-même, mais la manière dont nous choisissons de l'interpréter. Par conséquent, en optant pour le silence, vous refusez d'ajouter du poids aux actions des autres. Vous choisissez la maîtrise de vous-même plutôt que la réactivité. Mais ce silence n'est pas de l'inaction. C'est un espace pour grandir, pour vous préparer à des actions plus significatives. Imaginez une rivière, lorsqu'elle est calme, elle semble inoffensive, mais sa profondeur et sa force intérieure sont immenses. Ce même principe s'applique à votre silence. Il intrigue, il stabilise et il impressionne. Et quand viendra le moment d'agir, vos actions auront un poids que les mots seuls ne pourraient jamais atteindre. Le silence bien utilisé crée un contraste puissant avec les gestes décisifs. 6. Se libérer des attentes sociales grâce au stoïcisme. Les attentes sociales peuvent être l'un des plus grands obstacles à la liberté personnelle. Nous passons souvent une grande partie de notre vie à chercher l'approbation des autres, à essayer de correspondre à des standards qui ne nous appartiennent pas, et à nous inquiéter de l'opinion de ceux qui nous entourent. Mais le stoïcisme nous propose une solution radicale, recentrer notre attention sur ce que nous contrôlons. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle que la seule chose qui est véritablement sous notre contrôle, c'est notre esprit. Les jugements des autres, leurs attentes ou leurs critiques sont hors de notre portée. Si vous construisez votre vie autour de ces facteurs externes, vous devenez esclave de leur approbation. Pour se libérer, il faut d'abord accepter une vérité fondamentale, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Même les plus grands esprits de l'histoire ont été critiqués et incompris. Une fois que vous lâchez prise sur l'idée de toujours être apprécié ou validé, vous commencez à ressentir une véritable paix intérieure. Le stoïcisme vous invite à poser une question simple face à toute situation sociale, est-ce que cela dépend de moi ? Si la réponse est non, alors relâchez cette préoccupation. Vous gagnez du temps, de l'énergie, et surtout, une clarté d'esprit pour investir dans ce qui compte vraiment, votre propre développement et votre vision de la vie. Avant de conclure, rappelez-vous, le silence est une arme puissante. Lorsque vous choisissez de ne pas réagir face à l'ignorance ou aux provocations, vous reprenez le contrôle. En suivant les enseignements stoïciens, vous apprenez à maîtriser vos émotions et à vivre pour vos valeurs, et non pour les attentes des autres. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la avec vos proches, et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochains contenus sur la sagesse stoïcienne. Nous publions régulièrement des vidéos qui changent la perspective et renforcent votre esprit. Pour aller plus loin, je vous recommande de regarder notre vidéo complémentaire sur les enseignements de Marc Aurèle pour une vie résiliente. Vous y trouverez des clés pour affronter les défis du quotidien avec sagesse et sérénité. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas, le stoïcisme est plus qu'une philosophie, c'est une manière de vivre avec force et lucidité. À bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la sagesse.